Salut gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle présentation. Là on est en présence de Davy. Merci à lui. Salut. Depuis tout ce temps qu'on en avait parlé là pour filmer la voiture. Sachant qu'à la base on devait filmer une RS3. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Mais là il est revenu plus fort quand même. Hein. Donc là voilà les gars, 911 Carrera GTS. Ça c'est plus pour les connaisseurs et pour les Porschistes les gars. Là c'est cadeau pour vous. Hein. Très très belle les gars. Vous voyez ici en cabriolet. Je vais vous montrer un peu l'avant aussi. Elle est très jolie. C'est une quelle année ça? C'est 2017. 2017. Et alors GTS, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, c'est la série un peu limitée on va dire des 911. C'est les phases 2, donc 991 je crois, Ouais. point 2 GTS. Exact. C'est compliqué un peu les noms chez Porsche. Ouais, chez Porsche c'est assez compliqué quand même. Hein. Même moi je maîtrise pas à 100%, c'est ce que je lui avais dit là tout à l'heure. Ouais. Je maîtrise pas à 100% ça. Mais dans tout le cas la voiture elle est là les gars, c'est l'essentiel. Mais en gros il y a juste avant, donc avant la GTS, tu as la Carrera S, donc 911 Carrera S. Puis après celle-ci GTS qui est limitée à un certain nombre d'exemplaires. Et puis après je pense qu'ils sortent tout ce qui est turbo S. Et d'ailleurs les GTS pour les reconnaître, donc au niveau extérieur, je ne saurais pas vous dire exactement. Je pense que c'est les jantes. Ouais. Je pense, je suis pas sûr non plus, tu vois, je connais pas trop. Les jantes, mais bon, vous connaissez déjà, il y a le logo. Mais je sais qu'à l'intérieur, d'ailleurs, c'est d'origine directement, tu as le full Alcantara. C'est ça, ouais. Tu as Alcantara T'as partout. les échappements centraux. Ouais. Ouais, exactement, ça aussi. Je pense c'est tout, il n'y a pas grand chose qui change. C'est le même moteur que la turbo. Là, ouais, la turbo S, etc. Ouais, ça reste le. Ouais, mais un peu moins poussé. Bien sûr. Et, là, je pense que c'est tout. Hein. Ça reste le flat 6. Donc celle-ci, elle sort 450 chevaux. Ça, c'est quand même une dinguerie. Et d'ailleurs aussi en propulsion. La couleur, ouais, comme tu m'as dit, toi, en fait, celle-ci, c'est juste. Voilà, parce que tu l'as trouvé. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai eu l'occasion de la voir en fait et je l'ai pris et j'ai pas hésité. Ouais. Il reste pas au Porsche, il n'y a pas de question. Ça va, toi. C'est respectable, tu restes dans les Allemandes. C'est ça, ouais. C'est ça. Désolé. Voilà. Il y a un peu de passage, les gars, désolé, mais c'est juste parce que voilà, c'était un peu pour changer d'endroit. En plus, là, on vous a mis un peu de verdure pour nos amis les écolos. Vous inquiétez pas, on pense à tout le monde ici. Juste, il y a moyen d'ouvrir, on va montrer le coffre, que d'ailleurs est à l'avant. Ça, c'est vraiment ça, c'est beau, ça, tu vois. Ça change beaucoup des autres voitures. Ouais. Là, tu sais que tu as un autre type de voiture. Ouais, c'est ça. Bon, c'est profond quand même, tu peux mettre franchement, ça va. une grosse valise ou bien deux petites valises. Ouais, tu pars en week-end, quoi, pas. Ouais, voilà. Peut-être une semaine. C'est le Porsche. Et d'ailleurs, les gars, c'est très confortable. Hein. Pour vous dire, Franchement. voilà, on est arrivé jusqu'à ici, c'est vraiment très confort, que ce soit sur les pavés, peu importe. C'est vraiment le top. Hein. Je vais vous montrer ici. Et alors, vous connaissez le flat 6 là, de chez Porsche, frérot. Ça, dans les tours, quand tu accélères, ça gueule fort. Hein. C'est ça qui est magnifique. Il n'y a pas de frappe, il n'y a rien du tout. C'est une propulsion. Merci. Il veut passer ou quoi? Allez, laisse-le. Ben, ici, vous voyez les jantes noires. Voilà, frérot, ici, c'est une config discrète, mais elle est très belle en tout cas. Très belle config. En cap, c'est un peu rare. Ouais. Je vais montrer un peu l'intérieur. Parfait, il voulait passer ou quoi? Ouais. Allez-y. Il a fait que du cirque. Petit écolo. Donc voilà le carbone ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est carbone et Alcantara sur les GTS qui est de partout. Regardez-moi ce siège GTS, là vous avez l'Alcantara. C'est vraiment full hein. Dans les GTS ils n'hésitent pas hein, avec les... Vous voyez vraiment partout, même là-bas vous avez de l'Alcantara, du carbone. Juste m'installer pour montrer ça. Vous voyez le volant aussi. T'as déjà bombardé un peu avec? Ouais, pas mal. Mais comme c'est une propulsion, il faut faire attention, surtout quand il pleut, etc. Tu vois. Là aussi, Alcantara, carbone, Alcantara. C'est vraiment full de partout. Hein. Ça, frérot, tu dois vraiment en prendre soin. Ouais, franchement, ouais. C'est pas une voiture tous les jours, de toute façon, tu vois, donc attention. Petite voiture plaisir. C'est une voiture qui garde la cote en plus. Donc. Bien sûr, ouais, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Ici aussi, donc il y a l'écriture GTS. Puis là, vous pouvez ouvrir. Bon, l'arrière, les gars, il n'y a pas grand chose à montrer. Hein. C'est juste tout ce qu'il y a pour l'huile et tout ça. Putain, pour vous dire, c'est quand même dingue. Hein. L'Alcantara, il descend jusqu'à là. Hein. Ici, il y a une petite cachette. Carbone.
Si vous voulez cacher des armes, vous connaissez. Voilà, petite cachette. En soi, ça va, frère. En 911, t'as pas beaucoup de contrôle. S'il y a un petit truc qui se passe. Ouais. Mais en vrai, même niveau contrôle police et tout ça, toi que t'avais genre la RS3, tu m'as dit, avec celle-là. La RS3, en fait, tu te faisais contrôler tous les jours. Et avec ça, franchement, il n'y a pas eu de souci avec la police et tout. Donc, ça, c'est tranquille. Ça va, ouais, tranquille. C'est parce que c'est une voiture de papy un peu. Exact, ouais. De personnes âgées, quoi. C'est dingue, hein. Ouais, c'est ça. La RS3, c'est autre chose. Il se dit, c'est celui qui a pris ça, ça se voit que il est déjà solide, il va pas faire n'importe quoi. Alors qu'il se trompe, non? Exact. Non, vous inquiétez pas, on respecte toujours. Ben, je vais te laisser démarrer, comme ça on va écouter le bruit. Ouais, très beau bruit, hein. Ça, c'est le petit cadeau pour eux. Petit cadeau de la famille. Hein. Frérot, c'est un très beau bruit. Hein. Ouais, ce qui est bien avec ça, c'est qu'il n'y a pas le limiteur là, 4000 tours. Ah ouais, donc tu peux donner. C'est ça, ouais. Parce que sur la RS3, comme que j'avais, il y avait le limiteur à 4000 tours, tu vois. Ouais, quand tu étais en neutre. Ouais, c'est ça, limiteur, le FAP, etc. Ici, il n'y a rien. Ah ouais, t'avais les dernières versions, toi. Ouais, c'est ça. C'était la guerre. On va aller un peu prendre les tunnels comme ça pour écouter un peu. Donc, ouais, la RS3 c'était autre chose, quoi. Moi personnellement j'ai pas trop aimé la RS3. Ouais, c'est ça que tu m'as dit tout à C'était l'heure. une sensation différente, toi c'est quattro, c'est pas amusant, c'est pas fun. C'est vraiment sécurisant, t'es là. Ouais, c'est ça. Donc ici t'es en mode. Là je suis en mode normal. T'as juste ouvert. Ouais, je vais fermer complètement, comme ça on fait les deux. Ouais, voilà. Tous les deux. Donc là on est en mode normal, vous voyez, confortable. Enfin, t'entends un petit peu le bruit parce que voilà, Ouais, tu restes quand même dans une Porsche, ouais. mais. Les petits cyclistes, toujours un danger pour la rue, ça. Ouais. Vas-y frérot. J'espère que plus tard tu vas kiffer les voitures. Ouais, j'espère. Et bon. Dans une petite d'automne, franchement, ça va. Ouais, non, c'est pas tranquille. très basse pour toucher partout, tu vois. Ouais. Même tout à l'heure, on en parlait pour un daily, ça c'est parfait. Hein. Ouais, franchement, ouais. Ici, vous voyez aussi, donc il y a le cuir, elle a le pack chrono. C'est ça. Après, la consommation, quoi, c'est pas énorme, je sais pas combien c'est, mais chez nous, ça se mesure en prix. Donc, c'est entre 110 et 120. C'est ça que tu veux, toi, la M2 qui est là-bas. Ouais, ça c'est beau. Ça c'est beau. C'est une 240. C'est une 200, ouais, une 235. Ouais. Tiens. Ça, c'est toi qui veux t'amuser, là, tu prends ça. En fait, il faut une propulsion, la vérité. En vrai, tu pourrais t'amuser avec ça, mais frérot, c'est vrai que une 911 GTS de travers, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Si c'est pas géré, moi je sais pas gérer personnellement. Ouais, bien sûr. Je suis pas un pilote. Bien sûr, ouais, ça. Tu cartonnes ça, c'est la mort, c'est fini. Ça fait mal, honnêtement. Après, ouais, plaque Luxembourg, ça fait plaisir. Ouais, ça c'était. Parce que ici, les taxes. Ça c'était cadeau, ouais. Franchement, c'est n'importe quoi. Les taxes kilométriques, je sais pas quoi. C'est dingue. Hein. Donc là, on va juste ouvrir légèrement un peu. On va se mettre en mode sport complètement. Sport direct ici. Attends, je ferme un peu de. Là, je comprends pourquoi tu te faisais contrôler en RS3. Ouais, j'ai un peu le pied lourd, mais de temps en temps. Donc, tu faisais des petites accélérations. De temps en temps. Putain, ça c'est beau par contre. Hein. Le bruit, vous avez entendu quand ça monte dans les tours commencer ou quoi? C'est incroyable. Honnêtement, c'est dommage. Hein. Les dernières, t'en penses quoi? Les 992, la toute dernière? J'aime pas trop. Franchement, le bruit en plus, parce que la GTS elle n'est pas encore sortie la nouvelle, donc pour la turbo, le bruit c'est pas top. C'est un aspirateur, frérot. C'est ça, ouais, franchement. Mais bon, là vous avez vu, il fallait un peu. Il faut montrer un peu. Ouais. Tout simplement. Ça va, un très beau réflexe. Ça se voit que tu fais du circuit, frérot. Donc, ça se voit que tu bombardes en circuit. Tout
Toujours en circuit. Ou en Allemagne. Ouais, ou en Allemagne. Sinon, ici, c'est 100. Ouais, ici, les gars, malheureusement, on pourra plus rien faire. Hein, donc, déjà, ouais, comme tu disais, là, pour les taxes et tout ça, plaque Luxembourg, qui est plus intéressant là-bas. Putain, c'est quand même incroyable. Enfin, c'est incroyable, je veux dire, par rapport, enfin, pour l'État belge en tout cas. Les Belges, c'est aussi. Hein. Turbo S. Voilà, 911 Turbo S. Et aujourd'hui, on a croisé du lourd, hein, quand même. Hein. Franchement, ouais, c'était pas mal. Là, on est sur les pavés, franchement, ça va. Ouais. Non, c'est tranquille, bien confortable. Donc, ouais, je disais, ben, pour les taxes et tout ça, enfin, pour l'État, ben, quand ça arrive à un point où les gens préfèrent immatriculer à l'étranger, frérot, c'est que même eux, dans l'histoire, ils perdent de l'argent. Bien sûr, parce que nous, quand tu plaques belge, bah, tu payes les taxes, tu payes l'État en gros. Ouais, bien sûr. Alors bien que sûr. si tu changes de pays, ils n'ont plus de revenus de toi, tu vois ce que je veux dire, tu leur donnes plus rien. Bien sûr. Et ça, c'est, je pense, à cause des écolos qui disent ouais, il faut enlever les voitures, etc. Ouais, tout ce qui est gros. Et au final, ça fonctionne parce que tout ce qu'ils font, ça marche. Quoi. Bien sûr. Ils bloquent des routes, ça démotive les gens de prendre la voiture. Bien sûr, bien sûr. Tout ce qui est travaux à l'aise. Hein. Au début, ils ont commencé doucement avec les pistes cyclables, mais ils ont été vite mettre des zones 30. Là, d'ailleurs, bientôt zone 30 généralisée. C'est quand même dommage. Hein. Parce que ce qui est incroyable, c'est que l'automobile, c'est un domaine qui rapporte énormément d'argent. Que ce soit chez les garagistes, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les garagistes, la personne chez qui tu vas faire ton entretien et tout ça, lui aussi il vit de ça, tu vois. Donc c'est quand même dommage de maintenant, par exemple, si tout le monde va se mettre à faire du vélo, frérot, comment ils vont vivre toutes ces personnes-là? Déjà, le problème, c'est que si tu veux faire du vélo, oui, c'est bien, etc., ça pollue pas. Ouais, bien sûr. Mais si tu veux faire des longues distances en vélo, ouais, t'imagines, tu habites à 10 km de ton travail, tu arrives au travail, t'es en transpiration, tu vois ce que je veux dire? Tu pues, ouais, t'es déjà mort déjà. Correct, tu vois. Déjà pour commencer à travailler. Voilà, après c'est les choix de chaque personne. Hein. Bon, vous connaissez. Putain, encore une féfé. Frérot, aujourd'hui ils sont chauds. Hein. Pour vous dire, là, j'ai croisé deux féfés, je vais vous montrer là. On a croisé une 458, la Lambo. La FF aussi, ouais. Bah, c'était une bonne matinée là. Les gens ils sont sortis aujourd'hui. Dimanche, putain, dites-vous que ça se trouve après il y aura plus de tout ça. Hein. Avec toutes ces taxes et tout ça. Guerre. Ouais. C'est malheureux, c'est triste. Hein. C'est ça, le problème c'est que ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont créé une guerre entre les automobilistes et les cyclistes, tu vois. Bien les sûr. écolos. C'est ça le problème, c'est qu'il fallait trouver un juste milieu entre les écolos et les. Parce qu'ils ont un peu abusé, du truc. Hein. En fait, ils bloquent les voitures pour donner plus d'espace aux vélos, c'est ça. Mais c'est pas juste envers nous, tu vois. Nous, on paye nos taxes, on paye tout. Bien sûr que c'est pas juste. Les vélos, ils payent quoi? Ils payent leur vélo et c'est fini. Hein. Bien sûr, c'est pas juste vraiment. Déjà, juste niveau plaisir, c'est 63. Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, ils sont chauds. Hein. Non, juste, niveau. Toi, t'es là, tu taffes, je sais pas combien de temps, toute ta vie, tout ça, pour te payer une belle voiture, et au final, on te dit paye ça. Ouais, start and stop, un peu compliqué. Ah ouais, t'as aussi ici, c'est le petit aileron là. Ouais, aileron, suspension. Ça, c'est pour décapoter, ouais, c'est ça. Honnêtement, elle est très belle. Bon, les gars, vous avez vu, on est parti un peu en débat. Ouais, mais il fallait en parler. Il faut, c'est important. Il fallait en parler. Ici aussi, tu as le petit bouton là du milieu. Ouais, c'est ça, comme les nouvelles AMG quoi. Ouais, mais j'avais vu que apparemment tu peux appuyer là au milieu. Ouais, c'est genre comme un boost de 20 secondes, tu vois. Ouais, c'est ça que j'avais entendu. Genre là, c'est mode normal, sport plus et individuel. Bon, ça, ouais. Et t'as mis start and stop direct. Ouais, ça a mis start and stop. Bon, les gars, vous avez vu un peu de tout là. Un peu de. Comme il a bombardé. Elle a toujours respecté l'imitation, vous inquiétez pas. Et sinon, voilà, au niveau bruit, tout ça, vraiment. Ça, c'est, je pense, les dernières qui ont encore un vrai bruit du flat 6, hein, qui gueulent vraiment dans les tours et tout ça. C'est tout simplement Porsche. C'est ça, parce que les nouvelles, elles ont le FAP, etc. Ouais, à partir de 2019, je pense que toutes les voitures, elles ont le FAP. Essence, diesel, etc. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont en train de gâcher une passion, tu vois. C'est incroyable. Il y a plusieurs millions de personnes qui adorent ça et ils sont en train de tout gâcher. Ouais, tout. Hein. On est vraiment en train de t'interdire. Hein. C'est une sorte de. T'as l'impression que c'est dictature, soit tu suis le mouvement, soit tu vas payer jusqu'au bout. Comment vous pouvez
pas aimer ça, je comprends pas. Un bruit comme ça. Une sonorité. En vidéo, ça va pas. Ouais, peut-être en vidéo. Mais, mais en vrai, c'est autre chose. En vrai, c'est j'avais la RS3, comme je t'ai dit. Et le bruit de la RS3, c'était rien par rapport à ça. C'était un beau bruit, hein, mais. Toi, t'avais encore la version frappée là. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais fait un stagiaire à 470 chevaux. Ouais. Parce qu'en fait, garder une RS3 d'origine, ça te saoule au bout d'un moment. Ouais, bien sûr. Et voilà, tu vois. Mais ça, tu le sens plus en fait. Tu sens plus la puissance. On dirait que ça avance plus. Bien même s'il y a moins de chevaux. Tu as 450 ici, 470 sur RS3. Mais ça reste une voiture. C'est ça, c'est une 111 quand même. C'est ça, tu vois. Toute l'histoire, on va dire toute l'expérience de Porsche là-dessus. Et les gars, Porsche, attention, ça date pas d'hier. Porsche, les gars, vous connaissez, c'est une voiture mythique en fait. De dingue, 911, ouais, bien sûr. Et moi j'ai toujours dit, Porsche, ça reste des voitures d'ingénieurs. Que vous prenez une Cayenne, une Panamera, une 911, hein, c'est des voitures avec des boîtes incroyables, ça, des moteurs incroyables. Ils arrivent à te sortir la Turbo S, des performances incroyables à des prix. Par exemple, si tu compares une Turbo S à une Aventador SVJ ou une Aventador, peu importe, frérot, c'est vrai que c'est un aspirateur, mais c'est une flèche. Hein. C'est une flèche. Ça bombarde de dingue, c'est ça qui est incroyable en fait. Ça reste des voitures. Encore une fois, je vais me répéter, les Allemands sont trop chauds. Ils sont trop chauds. Celle-ci, tu comptes la laisser d'origine? Ouais, franchement, une Porsche, ça garde d'origine, tu vois ce que je veux dire. Une Porsche, c'est fait pour rester d'origine, tu vois. Ouais. Pas obligé de toucher ou quoi que ce soit. Ça, c'est suffisant en fait, tu vois. Bien sûr. Surtout, ouais, celle-ci, la GTS, là. Ça reste intéressant vu que c'est une série limitée, quoi. Ouais, ça garde la coque comme je Bien sûr. Tu vois, ouais. C'est intéressant. Si lui aussi il a mis plaque luxe, ouais. C'est qu'il y a un problème en Belgique. Hein. Ouais. Bien, un gros SUV, lui aussi, il voulait pas. Ouais, là. En fait, les taxes ici, ça tue l'automobile, quoi, tout simplement. Le freinage, franchement, ouais, de dingue. Bon. C'est pas du céramique ou quoi que ce soit. Mais parce que j'ai pas les moyens pour les céramiques. Hein. Ouais. Céramique, frérot, faut les assumer. Ouais, c'est ça, c'est un ami anglais. Freinage, ouais, céramique, faut les assumer. Mais franchement, c'est suffisant, quoi. Je fais pas de circuit. C'est une voiture complète. Hein. Comme vous avez vu là tantôt en mode confort, on était tranquille. Comme vous avez vu quand il a tartiné, ben, on était bien. On est bien, ouais. Il y a un peu de tout. Hein. Vous êtes servi, même pour ceux qui kiffent un peu les intérieurs, regardez tout ce qu'il y a, le carbone, l'Alcantara, la sonorité du flat 6. Et comme vous avez vu, même ça monte dans les tours. Ici la zone rouge, je sais pas là. C'est la 7000, tu vois. La zone rouge, ouais. Donc vous voyez, c'est après c'est connu, hein, 911 et tout ça, c'est des moteurs faits pour monter dans les tours. Ça gueule bien et tout ça. La boîte PDK, les gars, vous connaissez, ça date pas d'hier aussi. C'est vraiment top, c'est vraiment magnifique. Bien sûr. Ça reste le top. Hein. Ouais, c'est magnifique, frérot. Et quoi, c'est des clapets que t'as dessus? J'ai aucune idée en fait, tu vois. Je vais enlever complètement. Je pense, ouais. Hein. Je vais mettre encore mon mode confort, tu vois. Ouais, je vais enlever ça, ouais. C'est des clapants en fait. C'est des clapets, ouais. Parce que là, ouais, on n'entend plus rien, tu vois. Ouais. T'allumes, ça change. Ouais. Ça va, un petit plaisir. Hein. Ouais. On peut, non? On respecte. Bien sûr, on respecte. Ici, c'est vert et tout ça. On respecte la nature. Ouais, on pollue pas trop. Dingue. Je sais pas, hein. Comment ça peut déranger les gars, une 911 dans un décor comme ça? Franchement. Là, tantôt, on a vu une 458, c'était magnifique. Voir deux monstres comme ça. Ah, ils sont de sortie. Tu sais c'est qui eux? Je les ai filmés dans la chaîne. Ouais, j'ai vu. Ils vont se voir dans la vidéo. Ouais. C'est dingue. Et toi, frérot, dans la vidéo, hein, on était 3 jeunes frérot, rien à voir avec la voiture. De dingue. Hein. Tu sais, gros, les gens, même moi j'étais étonné la toute première fois que j'étais monté dedans. J'étais étonné parce que t'as beaucoup de regards. Hein. Les gens ils regardent. Hein. C'est une vieille voiture et je sais pas, j'ai l'impression que ça rappelle des souvenirs. Il y en avait même un, il nous avait dit ouais, mon père
paix à son âme, enfin son père était décédé, il avait dit comme quoi il en avait une et tout. T'as des vraies histoires derrière ce genre de voiture. C'est des belles voitures, hein. Pour l'époque c'était vraiment des voitures luxueuses, tu vois. C'est comme une nouvelle classe S maintenant, mais de l'époque, tu vois. Ouais, que d'ailleurs toi t'étais intéressé plus par ça, la C. Au début je voulais une C63 Atmo, tu vois. Mais au final j'ai fini avec ça. Je sais pas ce qui m'a pris. À l'aise peut-être plus tard la C63. Hein. Par contre ça c'est la guerre, hein, frère. Surtout avec ta conduite, toi gros. Faut faire attention. Parce que ça apparemment, je n'ai jamais essayé, mais apparemment ça, c'est le genre de voiture où c'est elle qui te gère, c'est pas toi qui la gère. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est une propulsion en plus. C'est les anciens modèles, genre frérot, genre elle te calme vite, tu vois. C'est ça, par rapport aux dernières C63S biturbo, ceux-là ça va, t'as les assistances, c'est les dernières technologies de chez AMG et tout ça. Mais l'ancienne, frérot, quand tu tartines, si tu la connais pas bien la voiture, frérot, elle va vite te remettre en place. Hein. Voilà les gars, on est parti quand même en débat, on a discuté et tout ça. Ça fait plaisir. Ouais, bien sûr, c'est important. Parler un peu entre passionnés, tout ça, ça reste toujours intéressant. Dites-moi aussi un peu en commentaire, un peu votre avis, ce que vous en pensez. Mais bon, dans tous les cas, frérot, les choix ont été pris par des personnes, on va dire, incompétentes et je sais pas comment haut placées. C'est une fusée. Ça va, c'est une propulsion, tu vois, mais ça tient bien la route. C'est dingue, hein. Ça glisse de partout. Tu sais, je m'imagine même pas une Turbo S. Hein. C'est de fou ça. Ici, les gars, c'est 450 chevaux. Hein. Mais pour vous dire, en vrai, t'as raison. Hein. Quand tu compares 450 chevaux d'une 911, 400, voire même 500 chevaux sur une RS3, pardon, sur une RS3, frérot, c'est vrai que c'est différent. Hein. C'est pas la même sensation. Ouais, exactement. Ici, c'est plus joueur, etc. Tu t'amuses plus sur une RS3, tu vas tout droit et c'est tout. Voilà, tu vois, c'est plus typé traction une RS3. Ouais, c'est légèrement, plus, si je me trompe pas, je pense que c'est 60-40%, un truc comme ça. 60% à l'avant, 40% à l'arrière, je pense. Mais en tout cas, là, et ça va, hein, enfin, je veux dire, même quand tu fais pied plancher, c'est pas comme si elle se balade de partout, quoi. Ça reste une voiture gérable, quoi. Après, quand il pleut, c'est une autre histoire. Ouais, quand il pleut, c'est différent. Là... Mais là, ça va encore, c'est un peu mouillé, mais pas trop. Ouais, non, ça reste tranquille. Dans tous les cas, on respecte la mécanique, les gars, vous inquiétez même pas. Surtout que les pneus ici, ça doit coûter cher. Ouais, ici, ouais. Avant de changer les pneus, je vais la vendre, je crois. Mais je pense que ça va être chaud, je sais pas. Soit comme tu as dit, tu vas aller sur une propulsion après celle-ci. Ouais, franchement, ouais. Parce que ça va être compliqué que tu retournes sur un 4 roues. En fait, le problème, une fois que tu as touché à la propulsion, tu vois, tu veux y rester. Tu veux pas changer une traction, c'est encore pire, tu vois, mais bon, une 4matic, tu vois, par exemple. Quand tu es dans la propulsion, tu veux y rester. Ouais, bien sûr. C'est kiffant, tu vois. C'est joueur et tout. Putain, le moteur, il gueule, il est là. Porsche, c'est la guerre. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un maximum de j'aime hein, si vous avez aimé. Partagez aussi un maximum, je compte sur vous. Ceux qui veulent présenter leur voiture, venez me voir sur mon Instagram, Bruxelles Spot. On discutera, on en parlera directement et alors on essaiera de s'organiser pour la filmer. Comme je dis, comme d'habitude, hein, peu importe la voiture. Hein, si vous avez une Porsche ou si vous avez même une petite voiture qui est assez atypique ou voire une old-timer, peu importe. Le plus important, c'est que voilà, on partage la passion, on partage un peu votre voiture et vous nous dites un peu ce que vous en pensez, votre expérience. C'est le plus important en tout cas. C'est la passion réunie, quoi. Exactement, c'est ça, frère. Voilà, là c'était juste pour terminer. C'était juste pour terminer. Je sais pas si tu veux que je mette ton Instagram, c'est comme tu veux. Ouais, vas-y. Je vais mettre son Instagram, les gars, si vous voulez l'ajouter, si vous voulez lui racheter la 911, si vous avez kiffé. Elle est en très bon état, vous voyez bien comment elle marche, c'est une bombe. Ouais, vous inquiétez pas. Hein. Ben, c'est comme ça qu'il faut les rouler en soi. Hein. Comme ça, des voitures faites pour ça. En fait. Voilà, ça s'encrasse pas et ça reste toujours vif. Voilà les gars, on se retrouvera pour une prochaine présentation. Ciao.